Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données ce matin de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, louons Dieu. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, nous te remercions pour ta protection divine durant toute la nuit et pour cette journée que tu nous donnes. Remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos oreilles ta louange, sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré par le chant de nos voix en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Tu donnes vie à tout être, tu fais grâce à tout homme, et tu conduis le monde vers ton accomplissement dans ton royaume. Nous t'adorons, nous te bénissons. Accueille en ce jour les prières que nous te présentons dans la communion de tous les chrétiens. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est ton
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le texte biblique qui fait l'objet de notre méditation ce matin se trouve dans le livre de Jude, l'épître de Jude 4 à 19. Jude 4 à 19. Là, il est écrit: car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans son agape, faisant impudemment bonne chère, se rabaissant eux-mêmes. Ce sont les nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent et se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disent qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie,
Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Sainte est la parole du Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé du combat que nous devons mener pour la foi transmise aux saints dans l'épître de Jude. Il nous a été très clair que déjà au 1er siècle de notre ère, Jude tire la sonnette d'alarme sur les impies qui se sont glissés dans l'Église. Jude 1 à 3. Ce matin, nous allons continuer à méditer les versets 4 à 19. Plusieurs ont observé que Jude 4 à 19 a en grande partie répété le passage de 2 Pierre 2, verset 1 au 7e verset du chapitre 3. Chaque fois qu'un passage ou qu'un message se répète dans la Bible, il faut savoir que Dieu veut transmettre quelque chose de très important. Dans ces passages similaires, Pierre et Jude prennent beaucoup d'efforts pour nous informer d'une vérité importante. Dieu est au contrôle du destin des méchants. Pierre et Jude ne laissent aucun doute sur le fait que Dieu contrôle la situation, même en ce qui concerne le mal. Que ce soit l'humanité injuste ou les anges déchus, Dieu a pris acte spécial de leur mal et a prévu leur châtiment au jour du jugement. 2 Pierre 2, 9 et 17 et Jude 6. En effet, incrédulité, désobéissance, révolte, débauche, mépris de la grâce de Dieu, voilà ce qui caractérisait ces exemples et ce que cite Jude au verset 8. Ces hommes souillaient pareillement leur chair, et combien nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit la Bible. Ces gens murmurent sans cesse, se plaignant de leur sort, marchant selon leur convoitise, proférant des paroles hautaines et admirant les personnes par motif d'intérêt. Jude se sert de la prophétie d'Enoch sur le sort futur de ces faux docteurs, de même que celle des apôtres de Jésus-Christ,
qui présidaient ces faux enseignements marchant selon la chair et non selon l'esprit. Leur sort final étant l'obscurité des ténèbres durant l'éternité, tout comme leurs maîtres et ses anges qui savent fort bien que leur temps est compté. Pierre et Jude rapportent 3 exemples de la vengeance de Dieu dans le passé. Il s'agit notamment de la destruction du monde par l'inondation, l'incinération de Sodome et de Gomorrhe et l'enchaînement des êtres angéliques déchus pour la destruction. 2 Pierre 2, 4, Jude 6 et 7. Tous ces épisodes sont accompagnés d'un sentiment persistant de finalité. Bien que l'Écriture parle beaucoup de la grâce et de la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu joue également un rôle important dans la destruction finale du péché. Quel péché était à l'origine de ces lourdes peines? Ils incluent l'introduction des hérésies destructrices, le mépris de l'autorité, l'asservissement à tout ce qui avait la maîtrise de leur corps, la perversion de la grâce de Dieu en une liberté pour l'immoralité, le reniement de Jésus-Christ comme le seul souverain et Seigneur, le fait d'être pollueurs de leur propre corps, fanfarons des paroles vaines et calomniateurs. Jude 8. Fait intéressant, cette description ne comporte pas des actes de violence et autres atrocités méchantes qui nous indignent souvent. Au lieu de cela, elles décrivent plusieurs péchés subtils qui ont un point en commun. Ce fait devrait attirer notre attention sur la grande nécessité d'une repentance sincère. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, je vous prie de relire la 2e épître de Pierre, chapitre 2. Si possible, tout le chapitre, spécialement le verset 12, et l'épître de Jude, verset 10. Pierre et Jude décrivent ici ceux qui sont confrontés à la destruction comme étant devenus des animaux dépourvus de raison, des animaux sans intelligence. Tout comme les vrais prophètes ont existé dans le passé, les faux prophètes et les faux docteurs abonderont dans tous les siècles. Pour chaque vérité, il y a une contrefaçon. Ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, mais sont à nouveau sombrés dans la corruption du monde, ont un sort plus misérable qui n'avaient jamais connu le chemin de la justice. Les faux docteurs dont parle Pierre avaient été croyants, mais à cause du gain matériel, ils ont quitté la voie de la justice et ils introduisent des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a rachetés. Hier, le pasteur soulignait ces soi-disant prophètes ou prêtres ou pasteurs qui font que prêcher la prospérité. Pour eux, il n'y a que la prospérité. La foi des chrétiens ne compte pas. Jésus-Christ ne compte pas. Mais il faut prêcher la prospérité. Bien-aimés, ces faux docteurs dont parle Pierre, ils étaient croyants. Mais à cause du gain matériel, à cause de l'argent, ils ont quitté la voie de la justice et ils introduisent des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a rachetés. Leur jugement est certain. Cependant, le Seigneur sait délivrer les personnes pieuses de ces tentations. Et Pierre fait appel à ses lecteurs d'éviter les séductions de ces faux pasteurs. Parfois, on aimerait aller vers eux. Le monde nous attire vers le mensonge, mais là où il y a la vérité, on fuit. On préfère le mensonge et on aimerait aller
Là où on nous demande de venir avec de l'argent pour acheter la grâce de Dieu, avec de l'argent pour acheter la santé, c'est-à-dire bénéficier d'une prière quelconque magique pour avoir la guérison, ou bénéficier d'une huile spéciale, ou de je ne sais quoi, moyennant de l'argent, alors que le Seigneur nous a tout donné gratuitement et gracieusement. Dans un monde marqué par le péché, la luxure, l'avarice, la tromperie et le mépris de l'autorité, Dieu sait comment secourir les personnes pieuses qui sont tentées et tenir les impies sous la condamnation pour le jour du jugement. Notre salut est dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Jude, face à ces attaques de l'ennemi, encourage ses frères bien-aimés à se défier sur leur très sainte foi. Et quelle foi, ses amis? Quelle foi, mes amis? Quelle foi? La foi en Jésus-Christ. Pas n'importe quelle croyance, non. Cette foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Cela a le mérite d'être clair. Une fois pour toutes, il n'y a pas à y revenir. Celle transmise par Jésus-Christ à ses disciples, ses apôtres, dont il nous reste le message dans les écrits inspirés. La parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas suffisant? Prions en demandant au Saint-Esprit de nous guider. N'est-ce pas lui qui intercède dans notre faiblesse? Oui. Prions pour conserver, nous dit Jude par-dessus tout, l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa paix, en attendant le retour de notre Maître, car la Bible ne ment jamais. Jésus reviendra bientôt. La Bible l'a bel et bien signalé. Qu'il reviendra bientôt. Maranatha. Jésus reviendra bientôt. Veillons et prions, comme nous l'a recommandé notre Seigneur, et fuyons tout enseignement qui affaiblirait cet amour de Dieu en Christ au mépris de son sang versé à Golgotha et tenons ferme. Reprenons les uns, sauvant les autres, en les arrachant du feu, nous dit Jude, et combien la moisson est grande, et pour les autres, ayons une pitié mêlée de crainte. C'est vrai que nous sommes faiblesse et fragilité, que nous avons besoin d'être exhortés à la vigilance, mais nous avons un grand Dieu capable de nous garder. Faisons confiance en lui et il va nous garder à résister au diable, car sa parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ce jour de joie et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit, de grosses eaux comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe.
les anges, et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ses noces, les anges, et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Dieu Tout-Puissant, notre divin roi, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions, toi qui sais aussi combien dans nos prières nous ignorons ce qui est vraiment nécessaire pour nous, aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces de notre indignité. Nous n'osons pas implorer celles que, dans notre aveuglement, nous ne savons pas te demander. Père éternel, préserve-nous des temps de désordre. Préserve-nous des temps difficiles. Préserve-nous des temps d'émeutes et de troubles. Aide-nous à mener une vie de justice, d'équité et à suivre ainsi les traces de ton Fils. Et, puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui, en Jésus-Christ, la force nécessaire. Envoie-leur ton Esprit Saint, ton Esprit consolateur, pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places auprès de chacune de nos douleurs. Accorde-nous aussi la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doute, qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Amen. Et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.